Bonjour à tous. Poursuivons aujourd'hui une série de méditations que nous avons commencées entre les méditations 697 et 700 sur le pardon. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18. Jésus vient de dire que si nous voyons quelqu'un pécher, il est de notre devoir d'aller le rencontrer et de lui présenter avec beaucoup d'amour et de compassion le chemin du salut, c'est-à-dire l'exhorter à changer de voie pour revenir dans la voie de Dieu et ainsi ne pas perdre son salut. Alors Jésus nous encourage à le faire d'abord seul à seul. S'il n'écoute pas, de prendre un ou deux témoins, mais au départ une démarche seul à seul, afin de préserver l'intégrité de la personne et s'assurer que ce que nous avons vu est bien la réalité. Et tout un processus s'ensuit, je vous invite à réécouter ces méditations. Et dans ce contexte-là, nous lisons au verset 18 de ce chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, la suite que Jésus donne. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, je ne vais pas refaire de l'histoire ici pour montrer comment certains ont compris ce passage et en ont fait j'allais dire presque une arme contre les pécheurs, mais ici, dans l'état d'esprit de Jésus, et cela ressort non pas de cette traduction, mais de l'original, c'est-à-dire une traduction qui est plus fidèle au temps utilisé, dit la chose suivante: « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié dans les cieux. » C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsqu'il y a une communion entre le croyant et son Dieu, lorsque le croyant va lier quelque chose ou va délier quelque chose, c'est-à-dire va permettre à une personne d'être libérée de son péché, de sa faute, ou au contraire va montrer qu'elle est maintenue dans sa faute, eh bien tout simplement cela signifie que grâce à cette communion qu'il a avec le Père, grâce à cette présence du Saint-Esprit en lui, eh bien ce qu'il dira sera la conformité de ce qui a été dit dans le ciel, et non pas l'inverse. Alors vous comprenez qu'ici, il s'agit plus non pas de la communion du pécheur, mais de la communion de celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et le pécheur. Si je veux être un bon intermédiaire, il me faut une communion avec le Père. Si je n'ai pas cette communion, je suis un accusateur, je suis un Satan pour celui qui a péché, le Satan, l'accusateur. Ici, ce que Jésus veut montrer dans ce contexte du pardon, c'est que lorsque nous sommes animés par l'Esprit pour amener une personne sur le chemin de la réconciliation, nous ne faisons que l'œuvre du Père qui lui-même a fait cela pour chacun de nous, nous permettant ainsi d'être réconciliés avec lui. Et en finale, nous reconnaissons bien là que le regard que nous portons à ce moment-là sur le pécheur n'est pas un regard d'accusation, de mépris, mais au contraire un regard rempli d'amour, comme celui de Dieu vis-à-vis de nous.